Alors, bonjour à tout le monde, de retour pour une troisième capsule donc dans le vivant, puis dans l'entretien interne de notre corps, toujours sous le thème, bien sûr, le grand thème du kyste, comment traiter naturellement un kyste à l'ovaire, indépendamment de la grosseur. Il faut comprendre que tout est en lien avec le mode de vie, avec l'alimentation. Voilà, donc suite à ma visite avec ma naturopathe pour des suppléments, puis prise en charge donc de tout un protocole euh, de suppléments alimentaires qui sont tout à fait naturels à base de plantes. Bien sûr, avec tout ça, ça vient une alimentation tout à fait adaptée, une alimentation crue, vivante, végétale, primordialement. Petit à petit, bien sûr, j'ai retrouvé un certain milieu. Mais en regardant une des capsules de Irène Grosjean, donc c'est une naturopathe depuis 60 ans, une personne extraordinaire que j'ai dû croiser au hasard en regardant les vidéos, puis juste comme ça par recherche. Donc quand on cherche, on trouve. Et cette dame-là, elle avait dit une phrase qui m'a tellement attiré mon attention que je me suis dit que elle sait de quoi elle parle, c'est pas anodin ce qu'elle dit, c'est vraiment, ça a du sens. Donc voici la phrase, c'était, je pense, d'un docteur qui l'a enseigné, Vivini, ça s'appelle Vivini, et il disait elle reprenait donc sa phrase, il disait, il suffit pas de mettre des meubles propres dans une maison sale pour qu'elle soit habitable, il faut d'abord la nettoyer. Alors, puis on fait le parallélisme ici avec le corps, la maison, le corps. Il ne suffit pas de prendre des aliments qui sont sains, des aliments bio, des suppléments de haute qualité, qui soient actifs, qui soient d'une compagnie assez qui développe donc d'une façon éco, puis d'une façon disons biologique et actif ces ingrédients pour qu'elle soit bonne et qu'elle donne effet. Il faut d'abord nettoyer le corps, puis là, ça a fait dans ma tête un grand point d'interrogation, un point d'exclamation. Je dis oui, c'est vrai, mais par où on va commencer? Et voilà, donc de vidéo en vidéo, petit à petit, je commence à l'écouter. Elle parle de purge, beaucoup de purge, donc faire la différence entre purge et laxatif. À quoi ça sert? C'est que les purges, ils vont faire en sorte qu'ils vont nettoyer la lymphe. Donc la lymphe, c'est l'acide interstitiel dans lequel baignent nos cellules et qui s'appelle aussi les humeurs, que les anciens, ils ne sont pas des savants, mais ils savent qu'ils appelaient les humeurs. Alors les humeurs, c'est le liquide dans lequel baignent nos cellules. Et puis oui, c'est important de nettoyer ce liquide-là, qu'on n'en parle pratiquement pas. Et puis c'est le liquide dans lequel, au fait, le bébé, il grandit. Donc c'est ce qui fait en sorte que quand on est né déjà, on a déjà un héritage. Okay? Un héritage, que ce soit un bon héritage ou un mauvais, tout dépend de la maman, comment qu'elle s'alimentait et comment que ses liquides étaient assez propres ou pas. Alors c'est important, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut boire beaucoup d'eau quand on est enceinte et puis pour essayer de renouveler ce liquide pour et puis bouger, marcher le plus possible parce que c'est la seule façon de faire circuler la lymphe et de la faire renouveler et bien sûr d'évacuer tous les déchets qui se déposent, que ce soit à travers le système sanguin ou à travers nos cellules. Et c'est venu donc le processus de nettoyage et de purge, d'utilisation de purge petit à petit. J'ai commencé par le chlorure de magnésium un peu toute seule, juste en regardant les vidéos comme tout le monde. Et puis par la suite, je faisais le chlorure de magnésium comme nettoyage, sauf que c'était pas assez. D'accord? Quand je dis c'était pas assez, c'est que oui, il y a une amélioration, mais pas ce que je cherchais. Donc, il y avait encore des enflements, des enflures, il y avait encore des douleurs, une perte d'énergie aussi à quelques reprises. Et suite à ça, donc en cherchant, bien sûr, toujours, quand on cherche, on trouve. J'ai dû rentrer avec un naturopathe en France, donc Monsieur Barthélemy Miguel, et il est extraordinaire. Puis de là, on a commencé un plan
un plan de nettoyage interne. Et ça, c'en est une première. Donc, un nettoyage interne, ça, j'en ai jamais fait. Et je vous cache pas, c'était pas évident au départ parce qu'il y avait plein de cases à respecter, des dates. C'était au départ, c'est quand même assez imposant parce qu'on est déjà dans une routine, puis on a envie qu'on nous dise quoi faire, mais c'est pas ça. Il faut absolument se prendre en charge. Ça, c'est règle numéro un. Prendre ta santé en charge. Il n'y a personne qui va pouvoir le faire pour toi. Les médecins, ils le font pas. Ils font juste t'enlever des mots, oui, c'est un grand merci, mais pas guérir. Soigner, oui, mais pas guérir. Donc, nier soi, mais enlever le mal, mais ça ne veut pas dire guérir, retrouver la gaieté et le rire tel que le mot l'indique. La sémantique du mot l'indique. Alors voilà, donc ce ne sera pas plus long que ça. La prochaine vidéo, je vais vous parler en détail de mon plan de nettoyage interne qui m'a été dicté par mon naturopathe en France, Miguel Barthélémy, qui travaille en collaboration avec Irène Grosjean. J'en fais pas la publicité, j'ai aucun retour monétaire là-dessus, mais c'est des gens extraordinaires. C'est des gens que j'aimerais tellement que vous les connaissez, que vous les suivez, parce que c'est comme ça que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, bien dans ma peau et avec beaucoup de confiance en soi et en même temps un bien-être jamais ressenti auparavant. Alors voilà, je vous aime à une autre capsule. J'espère que ça ne sera pas dans la voiture cette fois-ci. Mais comme vous le savez, hein, on circule tellement, puis c'est beaucoup plus facile de se lancer. Et puis, il fait chaud, il fait beau. Profitez-en si vous avez du soleil. Si vous ne l'avez pas, cherchez-le et vous le retrouverez. Bisous, bisous, au plaisir.